Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre magazine à l'assaut. De la réalisation de cinéma ouvert pour tous, comme nous l'explique Michael Maury, le président de l'organisme. Alors les gens qui peuvent nous rejoindre sont bien sûr tout type de personnes qui connaissent ou pas le métier, qui connaissent ou pas la technique. Nous avons au sein de l'association des gens qui sont du milieu et d'autres qui ont tout découvert quand ils sont arrivés. Donc on s'efforce là depuis début janvier 2010 de créer des ateliers réservés aux membres bien sûr, qui permettent à tout le monde de découvrir chaque partie, chaque mystère du projet, des projets de cinéma. Et ce qui est possible dans une association qui ne le serait pas dans le milieu professionnel par exemple, c'est que les gens peuvent changer et tester tous les postes d'une réalisation de projet. Donc c'est ça aussi l'avantage, et les responsables de projet, puisqu'on nomme à chaque fois un responsable de projet, insistent bien, et je les pousse à insister sur le fait que les gens, même s'ils n'y connaissent pas, ont derrière le soutien nécessaire pour découvrir le métier et s'entraîner et approfondir, et si ça ne leur convient pas, de changer de poste. Le matériel pour tourner aujourd'hui appartient de façon privée à des membres, et on essaie de greffer en fait le matériel par le biais de vente de DVD, de spectacles, de captation de spectacles, donc de danse ou des spectacles de musique, de fin d'année d'école par exemple, ce qui nous permet de venir greffer sur ce matériel tout un tas d'accessoires, de lumière, de son qui au fil du temps en fait nous permettent de nous spécialiser de plus en plus. Donc je dirais que sur 3 ans d'activité, Oxycube a fait une dizaine de courts-métrages, incluant aussi des clips de musique. Donc où là la préparation est vraiment très difficile, mais la post-prod facilitée par le travail de préparation. Il faut vraiment que le réalisateur ait une partie de la musique, je dirais, dans la peau, parce que la musique est déjà prête, et le réalisateur va devoir faire passer à travers les images les sensations de la musique. Donc il faut déjà que le réalisateur aime la musique que le groupe nous propose, et ensuite il y a un très gros travail de préparation en amont, parce que le timing en fait et la fréquence des images qui doivent arriver dans un clip n'est pas du tout celle d'un court-métrage, et on peut se permettre des choses avec un court-métrage qui sont difficilement réalisables dans un clip, parce que ça demande justement une cadence très forte, et chaque plan doit être minutieusement étudié, parce que de suite dans un clip on voit la moindre tâche, le moindre défaut en fait, on le voit de suite, alors que dans un court-métrage, dans des plans assez larges, on voit pas toujours ce qui se passe à des centaines de mètres, alors que dans un clip c'est vraiment très intéressant, donc très, très important pour le téléspectateur. Alors c'est très important les scénarios, et je dirais même que les gens qui viennent de l'extérieur avec un scénario sont accueillis à bras ouverts, parce que c'est très difficile de faire des scénarios. C'est très difficile de faire des scénarios autres que, je dirais, polar, dans d'autres types que le polar en fait, parce que je sais pas pourquoi il y a un engouement pour les polars, les histoires glauques, les histoires assez noires, et c'est vrai que dès qu'une personne arrive avec des scénarios qui étaient complètement en dehors de ce cadre-là, et ce sont des projets qui vont être lancés parce que beaucoup de gens ont adhéré à l'idée. Là c'était à l'occasion d'un test de matériel qui était en prêt là aussi, donc on avait vraiment ça s'est fait en espace de 2 jours. On a eu le scénario et on est allé filmer le lendemain après-midi, parce que le matériel prêté nous était prêté pendant 2-3 jours à peine. Et donc on a pris pareil un membre de l'association qui n'est pas du tout acteur, et qui était d'accord pour s'éclater, pour passer un tournage un peu je dirais entre guillemets spécial, où vraiment il y a aucun stress, c'est de la déconne pure. Et ça aussi ça manque un petit peu à Oxycube, et
et je pense qu'on y vient petit à petit. C'est assez difficile, mais on y vient à faire lâcher prise aux gens en fait, pour que justement la création et ce genre de petits courts-métrages assez sympas se refassent plusieurs fois. Et pour le méga CGR, c'était un pari qu'on avait fait donc avec le patron du méga CGR de Blagnac. On avait juste de la main-d'œuvre. Et souvent, c'est plus efficace que beaucoup de moyens. Aujourd'hui, il y a une parodie de JT qui me tient personnellement à cœur parce que je pense qu'Oxycube fait pas beaucoup de projets humoristiques et là c'est l'occasion, donc il y a plein de gens motivés. On attend simplement que la fin des plannings des projets en cours et après d'autres des idées de scénarios, mais pas des scénarios écrits à l'heure actuelle. Voilà, c'était à l'association avec Oxycube. Maintenant, vous savez où aller pour faire vos premiers pas dans le 7e art. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.